Bon, meilleur matin. C'est vendredi. On fait les tendances de la semaine à venir. Qui, étant donné que les cartes vont sortir aujourd'hui, ça commence aujourd'hui en fait, mais c'est vraiment pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 25 au 31 août 2019, évidemment. On va regarder ensemble c'est quoi les énergies en place pour pouvoir mieux se préparer à ça. Et je me branche à l'énergie collective des gens qui vont regarder la vidéo, peu importe quand. Ça se peut que ça te parle un peu, moyennement ou beaucoup. Et t'ajustes à ta situation selon ce que tu vis, parce que ça reste un tirage général. Donc, une première carte qui sort. Bon matin, les belles âmes. Bon matin ou bon après-midi, parce que je vois Karine qui est en France. Bon après-midi, Karine. Donc, qu'est-ce qui se prépare pour nous dans cette belle semaine qui s'annonce? J'ai un nouveau jeu de cartes ce matin, donc ça ne brillera pas de tous ces feux. Tu vas pouvoir bien voir les images. Et ça veut pas tant parler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des petits secrets dans l'univers. Est-ce que je veux au moins 4 autres cartes? D'habitude, j'en prends 5. Ou selon ce qui a envie de sortir, quels sont les messages de l'univers ce matin? Les énergies J'ai des frissons le long de la colonne pourtant, donc il y a quelque chose qui se prépare. Ça, c'est mon signal qui dit que quelque chose d'intense. Bon matin, les belles âmes qui se branchent. Je ne vous nommerai pas tout le monde. Le vendredi, je préfère faire ça parce que sinon, ça coupe mon inspiration, mais je vois vos messages passer. Bon, OK. L'énergie, on se place, s'il vous plaît. On va y aller avec ça ici. Et voilà, ça se met à sortir. Peut-être 2 autres. 1 et 2. OK. Qu'est-ce qu'on a? Pour débuter, comme je dis toujours, la première carte pour moi en tant que lectrice de tarot, c'est la carte qui annonce un peu l'énergie du tirage. Donc, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une carte de mouvement, de nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui se présente. Les épées, c'est en fait au niveau des pensées. Ça peut être une nouvelle façon de penser aussi, tu sais, selon les situations. Soit quelqu'un qui me donne des nouvelles que j'attendais ou qui sont imprévues, ou que je reçois des nouvelles par mon canal, par mon intuition, et que je comprends les choses d'une nouvelle façon. Donc, d'une façon ou d'une autre, si on regarde l'énergie en général de la semaine, ça va parler de ça. De ce que je sens en dessous de cette carte-là, c'est comme des paroles ou des pensées qui ouvrent à quelque chose d'autre. C'est vraiment une nouvelle ouverture que je sens là. Ensuite, on a la carte de la force à l'envers. La force, c'est évidemment, hein, c'est notre volonté, notre force. C'est aussi la maîtrise des parties de nous qu'on aime moins, comme notre ego. Étant donné qu'il est à l'envers, ce que je sens, c'est qu'il va peut-être avoir un peu de bouleversement à travers cette nouvelle-là. Comme si soit il y a de la déception par rapport à ça, ou tout simplement que ça me sort de mon habituel, ça me sort de mon confort, puis que j'ai à avoir un ajustement. Je sens pas que c'est une faiblesse, là. Tu sais, la carte de la force à l'envers, on pourrait dire c'est que je me sens pas fort, mais en fait,
je sens plutôt à travers cette carte-là que ça amène à peut-être une communication, à régler des choses, à, à mettre mes limites, à m'affirmer. Il y a quelque chose par rapport à cette communication-là que ça m'amène à ajuster d'une façon ou d'une autre. C'est ce que je sens en dessous de cette carte-là. Ensuite, on a le 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, c'est la carte de la recherche de l'équilibre. Je ne vois pas les cartes d'avance, je ne les regarde pas d'avance, mais là, ce qui me vient, c'est que ça fait une suite logique. Hein? Tu sais, quelqu'un qui me communique quelque chose, si je prends cet exemple-là, qui me sort un peu qui me bouscule un peu, qui m'amène à mettre des limites. Et là, ensemble, on a à rechercher cette recherche d'équilibre-là. Tu vois, quand je parlais de la carte de la force à l'envers, je sentais une communication, une recherche d'ajustement, mais le 2 de Pentacle, il vient, dans le fond, renforcer ce message-là, de dire comment, ensemble, on peut en arriver à quelque chose, là. Donc, c'est une belle carte, je trouve, pour faire la suite à ces deux cartes-là, parce que le 2 de Pentacle, c'est beau dans ce sens-là, qu'on travaille on travaille à garder un équilibre. Ensuite, ben, c'est une carte qui a, à ma connaissance, que dans ce tarot-là. Et c'est la carte de l'illumination. Encore merveilleux d'avoir ça suite à ces cartes-là. C'est que ben, l'illumination, ça dit tout. Hein? Est-ce que j'ai besoin de préciser? C'est que cette recherche d'équilibre-là mène à quelque chose de bien, de beau, de merveilleux. L'illumination, ça peut-tu être mieux que ça? Tout s'illumine, la communication et le fait que chacun dit ce qu'il vit, chacun parle au niveau de son cœur. C'est les ingrédients, tant qu'à moi, pour qu'on en arrive à trouver cet équilibre-là. Bon matin, les belles âmes qui se rajoutent. Ensuite, on a le 10 de Pentacle à l'envers. Et là, c'est un petit peu étonnante cette carte-là. Je pense qu'on va aller la préciser. Mais parce que le 10 de Pentacle, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de la satisfaction, autant au niveau matériel que la vie en général, même au niveau de la famille. Mais là, vu qu'elle est à l'envers, suite à la carte de l'illumination, qui fait que tout va bien, tout semble bien aller, mais qui est peut-être pas comme j'aurais pensé que ça se passerait. Ça peut vouloir dire ça, tant qu'à moi, c'est ce qui me vient maintenant, mais j'ai envie d'aller... je vais prendre un autre tarot. J'ai envie d'aller préciser celui-là parce que ça m'intrigue un peu, le fait que tout va bien et que, en terminant, c'est comme à l'envers, la carte du bonheur, en fait. Donc, si tout va bien, comment ça se fait que la carte du bonheur est à l'envers? On va demander des précisions là-dessus. Il y en a un qui vient ici. J'ai envie d'en prendre un autre. On va regarder. Tiens, ça va être celle-là ici. OK. C'est deux cartes d'épée. En fait, je pense que ça reflète ce que je sentais tantôt quand je disais que ça sera peut-être pas comme j'avais prévu, comme j'avais planifié, tu sais. Le résultat de tout ça sera peut-être pas aligné sur ce que je pensais. Mais, comme précision, on a l'as d'épée. Là, j'ai pris mes cartes qui brillent. L'as d'épée à l'envers et le roi d'épée à l'endroit. Donc, ce que je vois à travers ça, c'est que les épées, c'est comme je disais tantôt, c'est autant les pensées que ça tranche, tu sais, c'est direct, c'est la vérité. Il n'y a pas de faux semblant. Mais le roi est à l'endroit et l'as est à l'envers. Donc,
le roi, même si c'est un homme, ça pourrait être une femme, ou comme je disais tantôt au départ, ça pourrait être à travers nos pensées ou notre inspiration que ça arrive. C'est pas nécessairement d'une personne, mais c'est que il y a une révélation, il y a une annonce, il y a une nouvelle, il y a une information qui entre, qui est claire, qui est nette, qui est précise. Ça, c'est le roi. Et la carte de l'as à l'envers me dit que justement, ça revient au 10 de Pentacle à l'envers, qui est peut-être pas ce que j'avais espéré, ce que j'avais attendu. Mais je sens pas ça négatif, par contre. Ce que je sens en dessous de tout ça, c'est des ajustements. Et le fait que le 10 de Pentacle soit à l'envers et que l'as d'épée soit à l'envers, pour moi, ça me dit simplement que Virginie qui aime les cartes qui brillent, oui, moi aussi, je les aime. C'est juste que la caméra les aime moins. Mais bon, tu vois, j'avais envie d'aller rechercher encore un petit peu. Ah, bon, c'est ça. Mon sentiment était bon. J'avais le sentiment de revoir un peu plus de précision. Et le 10 de Pentacle qui était à l'envers, pour moi, je le sens pas de façon négative. C'est vraiment des ajustements à faire. Et ça risque, comme je disais tantôt, d'être moi avec moi au niveau de mes pensées, de faire des ajustements avec moi. Ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. Et là, les cartes qui sont apparues, qui sont tombées même du paquet, c'est encore le 10 de... Ah non, c'est le 10 de coupe cette fois-ci. Tantôt, c'était le 10 de pentacle. Le 10 de coupe à l'endroit cette fois-ci. Et on a le 4 de pentacle à l'endroit. Et ça vient comme dire que, bon, le 10 de pentacle, je disais, c'est peut-être pas au premier abord ce que j'avais envie. Mais puis il y a des ajustements à se faire. Et le 4 de Pentacle dit justement de ne pas s'accrocher. Tu sais, si tu vois sur la carte, c'est un homme qui s'accroche à ses pentacles. Il y en a dans ses mains, il tient fortement, puis il y en a même en dessous de ses pieds. Il s'accroche. Et si les deux parties qui ont à discuter, c'est-à-dire moi et quelqu'un d'autre, on ne s'accroche pas à notre point de vue fermé, mais qu'on s'ouvre à l'autre, puis qu'on discute cœur à cœur, ce qu'il y a de possible, c'est le 10 de coupe et le 10 de pentacle, ils ont presque la même signification. C'est au niveau du bonheur, de la satisfaction, sauf que le 10 de coupe, il est plus aligné sur les relations. Donc, tandis que le 10 de pentacle, c'est sur la vie en général, ça peut être la satisfaction au travail, mais ça parle aussi de bonheur. Donc, si cette conversation-là a lieu avec deux personnes qui s'écoutent vraiment, qui s'entendent, et que leur but, c'est de s'ouvrir une à l'autre, de mieux se comprendre et d'en arriver à une entente, comme le 2 de Pentacle le disait tantôt, bien, c'est ça l'illumination qui est possible. Et en fait, une fois qu'il y a peut-être une petite déception de ce qui n'est pas aligné sur ce que j'aurais voulu au départ, mais qu'ensemble, on trouve la façon de s'unir dans notre façon de voir, de trouver le terrain d'entente, ben c'est super beau ce qui s'annonce. Donc, c'est vraiment une semaine d'ajustement. Si je résume ce que je vois ici, que ce soit moi qui ai à m'ajuster avec moi-même ou moi qui ai à m'ajuster avec d'autres personnes, c'est vraiment l'énergie qui est en place cette semaine. Et d'une façon ou d'une autre, ça demande une ouverture, ça demande une écoute, ça demande de ne pas tenir fermement à ce que je veux. Tu sais, ça ne veut pas dire non plus de céder à l'autre et d'oublier ce qui est important pour moi. Ça veut dire de trouver un ajustement ensemble où les deux parties sont gagnantes, où il n'y en a pas un qui perd, qui cède le terrain à l'autre et qui reste déçu.
Parce que l'illumination, pour moi, c'est que tout va bien. Et le 10 de coupe aussi. C'est que tout le monde est content. Et, intéressant, j'avais envie de piger une autre carte dans ce beau jeu de Heal Yourself, que j'adore les dessins. C'est la carte du rejet. Donc, c'est possible, hein, quand on a à s'exprimer, dire le fond de notre pensée, comment on se sent, qu'on a peur que l'autre nous rejette. Bon matin, les belles âmes qui s'ajoutent. Et ça serait le défi aussi d'oser dire ce que je porte en moi, même si j'ai peur que l'autre me rejette. Parce que ce que je sens avec l'énergie de ces cartes-là, c'est que si les deux parties s'ouvrent vraiment, s'écoutent, se respectent et cherchent ensemble le terrain d'entente, c'est merveilleux. Mais si il y en avait un des deux, par exemple, qui, par peur du rejet, cache comment il se sent, dit pas, tu sais, va pas au fond, ben, cette personne-là, c'est elle-même qu'elle rejetterait. Par peur d'être rejetée par l'autre, elle rejetterait ses propres envies, ses propres besoins. Et, en bout de ligne, la carte du bonheur pourrait pas tant être dans cet alignement-là, parce que si je j'écoute pas ce qui est important pour moi, que je le transmets pas à l'autre, l'autre peut pas le deviner, et l'entente sera pas aussi extraordinaire qu'elle pourrait l'être. C'est le défi que je sens à travers cette semaine-là. Et on va terminer avec une carte mandala de l'âme. Wow! Que j'ai créée avec ma belle amie Marie-Claude. On va regarder un message supplémentaire. Et c'est la carte du deuil. Ce que je vois à travers ça, je te la montre. Le deuil m'invite à laisser aller quelqu'un ou quelque chose. Je souffre ou je m'ouvre. Ça rejoint un peu le rejet dont je viens de parler, mais aussi le 4 de Pentacle que je disais tantôt, que le piège, c'était de ne pas s'accrocher. Mais le deuil, c'est pas nécessairement une mort, hein? C'est la fin de quelque chose. Et peut-être que justement, ce qui ne permettait pas qu'il y ait cette communication ouverte-là qui mène à l'illumination, qui mène au bonheur durable, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment une belle carte, une des plus belles cartes du tarot. Si ce qui empêchait ça jusqu'à présent, c'était que je m'attache, que je m'accroche à des choses et que j'ai besoin de laisser aller un peu plus, de permettre à l'autre aussi de me rejoindre, tu sais, de pas tout bloquer, de le laisser venir à moi, que chacun fait ça sans avoir peur que l'autre me rejette, mais de chercher ensemble à vraiment trouver la meilleure façon d'être bien, d'être gagnant tous les deux dans ça. Mais ça s'annonce extrêmement bien et beau et positif. Donc, je te souhaite une merveilleuse semaine et comme je disais au début de la vidéo, que je dis toujours, ben c'est déjà en place ces énergies-là, étant donné que les cartes m'ont parlé maintenant. Donc, ça commence maintenant, mais c'est pour la semaine à venir, en fait. Donc, que cette semaine-là soit dans l'ouverture, la lumière, le respect de moi et de l'autre, et tout va s'aligner merveilleusement bien. Merveilleuse semaine. Ciao!